L'église Saint-Léger de Is-sur-Tille, située au cœur de la Côte d'Or, est l'un des monuments les plus anciens et les plus emblématiques de la ville. Son histoire commence bien avant la construction de l'édifice actuel. En effet, des sarcophages mérovingiens découverts dans les années 1960 témoignent de la présence d'un lieu de culte dès les premiers siècles du Moyen Âge. Le site était donc déjà un espace sacré lorsque, au XIIe siècle, une première église romane fut édifiée. À cette époque, l'église appartenait à Robert de Bourgogne, évêque de Langres, qui la céda en 1177 à l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Ce rattachement monastique marqua durablement la vie religieuse locale, puisque l'abbaye conserva la propriété de l'église jusqu'à la Révolution française. Au XIVe siècle, l'église fut profondément remaniée. Vers 1420, l'église fut entourée d'un rempart doté de 9 tours, transformant le sanctuaire en véritable refuge pour la population. Au XVIe siècle, l'édifice fut reconstruit, mais, dès le début du XVIIe siècle, il menaçait déjà de tomber en ruine. En 1620, un événement dramatique survint. Le clocher s'effondra, détruisant au passage la chapelle Saint-Éloi. La reconstruction fut longue et laborieuse. En 1624, l'évêque de Langres dut intervenir pour accélérer les travaux. Le clocher fut alors rebâti à son emplacement actuel, légèrement décalé, ce qui explique encore, aujourd'hui, la symétrie de la façade et l'irrégularité du pignon. Le vaisseau fut raccourci et les chapelles latérales furent supprimées. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'édifice connut de nouvelles transformations. Puis, au XIXe siècle, le chœur fut restauré dans un style néo-gothique fleuri, et de nouveaux vitraux furent installés en 1865. L'autel de la Vierge fut refait en 1869. Le clocher abrite aujourd'hui 3 cloches, dont la plus ancienne, Louise, date de 1783. Enfin, entre 2007 et 2009, l'église fit l'objet d'une importante campagne de restauration, visant à assainir les murs, restaurer les façades et mettre en valeur les volumes intérieurs. Ainsi, l'église Saint-Léger apparaît comme un véritable livre d'histoire. Elle reflète les évolutions de la ville et de la région. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.